Welcome back, everyone. Alors, bienvenue de nouveau. We'll continue our studies beginning with prayer. I invite you to bow. Alors, on va commencer notre étude par la prière. Je vous invite à baisser la tête. Our loving God in heaven, Notre tendre Dieu du ciel, again, we continue to unpack the truths that you have been revealing to us. encore, nous continuons à détailler les vérités que tu nous as données. As it has always been, there is much to learn and much more to unlearn. Comme il en est toujours le cas, il y a beaucoup à apprendre et beaucoup à désapprendre. Help us to understand the foundations of our message Aide-nous à comprendre les fondements de notre message and build upon them to understand the day we're living in. et de construire afin que nous comprenions le moment où nous nous trouvons et nous vivons. We invite your presence and ask for a blessing in Jesus' name. Nous invitons ta présence et demandons une bénédiction au nom de Jésus. Amen. So my task Donc mon devoir at the last meeting au dernier meeting, was to explain how the flood as a symbol c'était d'expliquer le déluge ou l'inondation comme symbole can be used to represent the Sunday law. utilisé pour représenter la loi du dimanche. And we began in Isaiah 46 Et nous avons commencé dans Ésaïe 46, that gave us a very simple structure. qui nous a donné une structure assez simple. And that is that God reveals the future Et c'est-à-dire que Dieu révèle le futur or the end ou la fin by directing us to understand the past en nous dirigeant à comprendre le passé or the beginning. ou le commencement. But the key to doing that Mais la clé pour faire cela, is to know where you are in the present. c'est de savoir où nous nous trouvons dans le présent. We saw how that very simple structure Nous avons vu que cette structure simple is illustrated twice in the book of Revelation. est illustrée 2 fois dans le livre de l'Apocalypse. We went to Revelation 13, Nous sommes allés dans Apocalypse 13, where John the Revelator où Jean, le révélateur, is standing in 1798. se tient en 1798. And when he looks to the beginning, Et lorsqu'il regarde au commencement, he sees a beast rise up, il voit une bête qui s'élève. and when he looks into the future, he'll see another beast rise up. Et lorsqu'il regarde dans le futur, il voit également une autre bête qui s'élève. So he saw from 538 to the present. Donc il a vu de 538 au présent Thank you. And 1798 to the end. et de 1798 à la fin. So we noted there that the beginning has a beginning and an end, Nous avons noté que le commencement a un commencement et une fin, and the end has a beginning and an end. et que la fin a un début et une fin. Then we saw that Puis nous repeated avons vu que cela se répétait in the book of Revelation, dans le livre de l'Apocalypse, where John again is taken to 1798 où encore Jean est pris en vision en 1798, to one end of a wilderness period. à la fin d'une période dans le désert. Because he needs to be shown a judgment. Parce qu'on doit lui montrer le jugement, un jugement. And
And again, we note that this wilderness represents the 1260 years. Et encore, nous notons que le désert représente la période des 1260 And the beginning is 538. et que le commencement, c'est 538. And then he'll be taken into the future to see the eighth kingdom. Puis nous sommes emmenés dans le futur pour voir le 8e royaume. The same line of prophecy spoken of by Daniel La même ligne de prophétie qui a été parlée par Daniel is taken up in the book of Revelation. a été emmenée dans le livre d'Apocalypse. And so when we went to Daniel chapter 8 and 9, Et quand nous sommes allés dans Daniel 8 et 9, we saw the same pattern, nous avons vu le même schéma, that same simple structure, cette même structure simple help us unpack those prophecies of Daniel. qui nous aide à déceler la prophétie de Daniel. So Daniel is on the cusp of a fall and a rise of a kingdom. Donc Daniel est sur la verge de la chute et de la montée d'un royaume. We know from verse 1 he is between the fall of Babylon and the rise of the Medes and Persians. Nous savons qu'à partir du verset 1 qu'il se trouve à la chute du royaume de Babylone et à la montée du royaume des Mèdes. But further to that, he will hear a voice Mais aussi, il va entendre une voix between Uli. entre le fleuve de l'Ulaï. So the words the banks of Le terme les bords de are added by the translators, a été ajouté par les traducteurs. and Uli means the Et- leaders Et Ulaï, ça signifie les leaders, or les dirigeants mighties. ou les puissants. And this voice that is speaking between the mighties Et cette voix qui parle entre les puissants, is that certain saint, et c'est ce certain saint. the same certain saint that was speaking to Gabriel Le même certain saint qui parlait à Gabriel and answering Gabriel's question about how long. et qui répondait à la question de Gabriel, à savoir combien de temps. Gabriel has the same questions as Daniel, Gabriel a la même question que Daniel. and it is Palmoni Et c'est Palmoni that understands how long things are, qui comprend combien de temps les choses durent. because Palmoni numbers the prophecies. Parce que Palmoni, c'est le nombre des prophéties. Palmoni is standing in 1798. Sorry. Palmoni is standing in 1798. Donc Palmoni se tient en 1798. And when we unpack Daniel 8 and Daniel 9, Et lorsque l'on détaille Daniel 8 et 9, we could see 538 on peut voir 538 described as a flood qui est décrite comme un déluge and a consummation. et la consommation. So, one of the things that these parallel structures highlight Alors, une des choses que ces structures parallèles mettent en valeur, is the importance of 538. c'est l'importance de la date 538. Understanding that 538 is a flood Comprendre 538 comme un déluge, it gives legitimacy ça le rend légitime to the Sunday law being a flood. comme la loi du dimanche étant un déluge. When we understand the history of 538, Lorsque nous comprenons l'histoire de 538,
not only that there was a Sunday law in that history, Non seulement qu'il y a eu une loi du dimanche durant cette histoire, but also the actions of the power of Rome mais également les actions de la puissance de Rome to direct the general of the army pour diriger les généraux de l'armée, to drive out the Goths that were in control of the city of Rome, pour enlever les Goths de la ville de Rome, the restraints that were on the Church of Rome la restriction qui était sur l'Église de Rome have been destroyed. a été détruite. The Goths were the power that was restraining the Church of Rome. Les Gothiques étaient la puissance qui restreignait la puissance de Rome. Once the Goths are out of the city, Lorsque les Gothiques sont hors de la ville, the church can now rise to power. maintenant l'Église peut s'élever au pouvoir. We see a flood and a consummation. Nous voyons un déluge, une inondation ou une consommation. Et une consommation. So, once upon a time, Donc, il était une fois, not all that long ago, pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps, we would describe 538 nous décrivions 538 as the combination of church and state. comme la combinaison de l'Église et l'État. And we would describe 1798 Et nous décrivions 1798 as the separation of church and state. comme la séparation de l'Église et l'État. But there are a number of reasons why these definitions Mais il y a un nombre de raisons pour lesquelles ces définitions are not fit for purpose anymore. n'ont plus leur portée. When we stand in the present Lorsque nous nous tenons dans le présent and we look at the situation that we're surrounded in, et que nous regardons la situation autour de nous, the terminology church and state is problematic. la terminologie Église-État devient problématique. It doesn't adequately describe what we're seeing. Ça ne décrit pas de façon adéquate ce que nous disons. It is way too narrow. Elle est beaucoup trop étroite. Combined with that, when we try to unpack Revelation 17, Alors si en plus on ajoute la compréhension d'Apocalypse 17, using our understanding, our old understanding of church and state, also gets us into problems. en utilisant notre compréhension d'avant d'Église et État, ça aussi ça devient problématique. And so we've had to come up with more broader definitions. Donc il nous a fallu venir avec des définitions plus larges. Definitions that can apply to every situation in each dispensation. Des définitions qui peuvent s'appliquer dans chaque situation de chaque dispensation. So I'm just going to share those definitions now. Alors maintenant, je vais partager avec vous ces définitions. Our previous speakers have done a great job in explaining those. Alors nos enseignants précédents ont fait un bon travail en expliquant ces définitions. And I'm going to try and bring a perspective that will complement theirs. Et donc je vais essayer d'emmener une perspective qui va les complémentariser. So there's three symbols in particular in Revelation 17. Alors il y a 3 symboles dans Apocalypse 17. A woman Une femme, and a beast une bête and heads. et les têtes. And our definition of a woman, Et la définition de la femme, as I heard given this morning, comme je l'ai entendu ce matin, is an entity c'est une entité with an ideology. avec une idéologie. And a beast Et une bête is a political institution est une institution politique
that has power qui a de la puissance, du pouvoir, and is being controlled et qui est contrôlé by the woman par la femme to enforce the woman's ideology. afin afin de forcer l'idéologie de la femme. I'm going to leave off heads for the time being. Pour le moment, je vais laisser de côté la définition des têtes. So what I'd like to try and do today Donc, ce que j'aimerais essayer de faire aujourd'hui, is to show a working definition of these terms c'est de montrer en fait une définition qui fonctionne de ces termes, as illustrated in Daniel 8 and 9. comme illustré dans Daniel 8 et 9. So you all had homework, Donc, vous aviez des devoirs, and I'm hoping you're all a little bit more familiar with Daniel 8 and 9 if you weren't previously. et j'espère que vous êtes un peu plus familier avec Daniel 8 et 9 si vous ne l'étiez pas auparavant. I'm not going to be giving verses. Je ne vais pas donner des versets, I'm going to be combining the terms or the names of the players and Je- their functions et je vais juste combiner les termes, les noms, les places et les fonctions from chapters 8 and 9. des chapitres 8 et 9. So we begin Alors, nous commençons in 457 BC. en 457 avant Jésus-Christ. There's a decree, Il y a un décret, the third decree of Artaxerxes. le troisième décret d'Artaxerxès. What's the decree for? Pourquoi y a-t-il ce décret? To restore Pour restaurer the city. la ville. The decree is to go back and restore a city. Le décret, c'est de repartir et de restaurer la ville. Now, Gabriel Maintenant, Gabriel is going to give Daniel va donner à Daniel skill to understand the end. des compétences pour comprendre la fin. So it is important that Daniel understands the beginning. Donc, il est important que Daniel comprenne le commencement. Remember the instruction from Palmoni in the between Uli Rappelez-vous les instructions de Palmoni entre l'Ulaï, is to wake Daniel up out of his coma c'est de réveiller Daniel de son coma and explain the vision. et d'expliquer la vision. And all Gabriel's going to do is give him skill to understand the beginning. Et ce que Gabriel va faire, c'est de lui donner des compétences afin qu'il comprenne le commencement. Part of that beginning is the 70 weeks. Et une partie de ce commencement, c'est les 70 semaines. So there are 70 weeks determined on Daniel's people. Donc il y a 70 semaines qui sont déterminées sur le peuple de Daniel. 27, 31 and 34 AD is the last week of those 70 weeks. Alors 27, 31 et 34, c'est la dernière semaine de ces 70 semaines. And we see here introduced Messiah the Prince. Et ici, nous voyons qui est introduit loin, le prince. That's from Daniel 9. Ça provient de Daniel 9. In Daniel 8, he's referred to the Prince of the Host. Dans Daniel 8, il est appelé le prince des armées. And in the midst of that week, Et au milieu de cette semaine, there is a little horn. il y a une petite corne. And that little horn Et cette petite corne, is masculine in gender. elle est masculine dans son genre. That little horn is going to cut off Messiah. Et cette petite corne, elle va retrancher le Messie, Cut off Messiah and exalt themselves. et elle va s'exalter. The exalting of themselves is in the cutting off of Messiah.
L'exaltation se trouve dans le retranchement du Messie. Despite this cutting off of the Messiah, Et malgré le retranchement du Messie, the covenant l'alliance is confirmed, est, est confirmée. and there are a lot of things that are accomplished. Et il y a And- beaucoup de choses qui sont accomplies. The sacrifices and oblations will cease. Les sacrifices et So the sacrifices will cease. donc les sacrifices et les oblations, les offrandes vont cesser. The workings of the sanctuary. Toute l'œuvre du sanctuaire. And the most holy Et dans le Saint des Saints is anointed. et oint. And this marks the restoration of the sanctuary. Et cela marque la restauration du sanctuaire. So we have restoration of a city, Donc nous avons la restauration d'une ville and restoration of a sanctuary. et la restauration d'un sanctuaire. And then we come down to 70 AD. Puis nous arrivons à 70 après Jésus-Christ. There is the first desolating power. Et il y a la première puissance dévastatrice. I will just write D1, desolating power. Alors je vais juste marquer D1, puissance dévastatrice. This desolating power in Daniel 8 is called the little horn. Alors cela s'appelle la petite corne. Still, it's masculine. Toujours, il s'agit d'un terme masculin. Same little horn that we spoke of in 31. C'est la même petite corne que nous avons parlé dans l'an 31. And that's terminology from Daniel chapter 8. Et cette terminologie de Daniel 8, But in Daniel 9, it's referred to as the people of the prince. mais dans Daniel 9, on parle du peuple du prince. But this prince has a small p Mais ce prince a un P minuscule, because the people of this prince parce que le peuple de ce prince are its armies. s'agit de son armée. Daniel 9 calls them abominable armies. Daniel 9 parle d'une armée abominable. So the sacrifices and oblations were meant to cease in Donc- 31 AD. Donc les sacrifices et les offrandes étaient supposés cesser en 34. But God's backsliding professed people were continuing those sacrifices. Mais le peuple de Dieu qui désobéissait ont continué ces offrandes et sacrifices. So these abominable armies Donc ces armées abominables are going to be sent vont être envoyées to desolate the city and the sanctuary. pour dévaster la ville et le sanctuaire. The city and the sanctuary here are only the professed city and sanctuary. Donc là, on parle de la ville et de sanctuaire, mais celles qui sont professées. So we know that this little horn is pagan Rome, Donc nous savons que cette petite corne, c'est la Rome païenne, the Rome of the Caesars. la Rome des Césars. The prince here is the throne of Caesar. Le prince ici, c'est le trône de César. In 70 AD, that's Vespasian. En l'an 70, c'est Vespasien. Vespasian has a general who happens to be his Vespasian. son. Vespasien. Can you just repeat, sorry? Vespasian has a general, Donc Vespasien a un général which is Titus, his son, qui est Titus, son fils. and the directive from the throne of Rome Et les directions du trône de Rome is go and take care of the trouble in that city. va t'occuper des troubles dans cette cité.
dans cette ville. And the result of that was its desolation. Et le résultat fut sa destruction. Daniel 8 and 9 will then take us to 538, Et maintenant, Daniel 9 va nous amener à 538, where we will see the desolating power number 2. où nous allons voir la puissance désolatrice numéro 2. And this is the little horn Et il s'agit là de la petite corne with the feminine gender avec le genre féminin of Daniel chapter 8. de Daniel 8. We understand that when talking about the little horn in chapter 8, Nous comprenons que lorsque nous parlons de la petite corne dans le chapitre 8, it oscillates. it what? If I say an oscillating fan, Obsolete. so C'est pas obsolète. if we've got a fan that's moving the air, a fan will go round and round and round. Oh, isolé. Ok, donc c'est isolé. Yeah. So an oscillating fan Donc un ventilateur. is a fan that, while it's going round and round and round, is moving back and forth across the room. Donc c'est un ventilateur qui va de gauche à droite. And that's what happens in Daniel 8 when it's talking about the little horn. Et c'est ce qui se passe dans Daniel 8 lorsqu'il parle de la petite corne. It'll talk about little horn masculine, little horn feminine, Et il parle de la petite corne au masculin, la petite corne au féminin. and then go back little horn masculine, little horn feminine. Et puis on retourne sur la petite corne masculine et la petite corne féminine. And that's when it says he, it. C'est là où il dit il ou elle ou il ou elle. Those pronouns become important We don't have that. Mais ces pronoms deviennent importants because we're going from pagan Rome to papal Rome, pagan Rome to papal Rome. parce que l'on va de la Rome païenne à la Rome papale, de la Rome païenne à la Rome papale. So in 538, we see this little horn feminine, Donc en 538, on voit cette petite corne féminin, au and féminin, it's given a host et on lui donne une armée, hein, because this little horn doesn't have one naturally. parce que cette petite corne, elle n'en a pas une naturellement. The little horn masculine did. Mais la petite corne au masculin, oui, en avait une. It's given a host Elle- or people Alors il lui est donné une armée ou, and a prince. ou un peuple et un prince. And this is what we call Et c'est ce que nous appelons the consummation, la consommation. when this little horn feminine Lorsque la petite corne au féminin, gets given a host or an army. on lui attribue une armée. You can't have an army without a general or a prince. Vous ne pouvez pas avoir une armée sans général ou sans prince. You can't have a prince or a general without an army. Vous ne pouvez pas avoir un prince ou un général sans une armée. That's a principle we get from Daniel chapter 2 with kings and kingdoms. C'est un principe que nous avons dans Daniel 2 avec roi et royaume. So this little horn feminine Donc cette petite corne au féminin, is going to desolate something. elle va dévaster ou désoler quelque chose. We're told in chapter 8 it's going to desolate the truth, Au chapitre 8, on nous est dit qu'elle va désoler ou dévaster la vérité. the truth that it has is the truth of the sanctuary, Et la vérité dont il s'agit, c'est celle du sanctuaire. and it's going to desolate the mighty and holy people. Et elle va également dévaster les puissants et les saints, le peuple saint. And that's the city Et il s'agit là de la ville or God's army. ou l'armée de Dieu. And this is what we call the flood. Et cela, c'est ce que nous appelons le déluge. So we see these two things happening in 538. Donc ce sont ces deux choses que nous voyons se passer en 538. And then we're taken down to 1798, Puis nous arrivons en 1798, which is
the end of the war, Il s'agit là de la fin de la guerre, the 1260 years, les 1260 années, where the desolator où le désolateur gets desolated. est désolé et détruit. So we have walked through Daniel 8 and 9. Donc nous sommes allés au travers Daniel 8 et 9. We've borrowed language from both Nous avons emprunté des termes de chaque to explain the history from 457 to 1798. pour expliquer l'histoire de 457 avant Jésus-Christ jusqu'à 1798. When we consider Daniel chapter 8, Lorsque nous considérons Daniel 8, Daniel chapter 8 has a theme Daniel 8 a un thème that is different from Daniel 7 and Daniel chapter 2. qui est différent de celui de Daniel 7 ou de Daniel 2. Does anybody remember what the theme of Daniel 8 is? Est-ce que quelqu'un se rappelle quel est le thème de Daniel 8? Cleansing of the sanctuary. So if we think of Daniel chapter 2, rise and fall of kingdoms. Lorsque nous pensons à Daniel 2, la chute et la montée et la chute des royaumes. Daniel chapter 7, we see wild beasts representing those kingdoms. Dans Daniel 7, nous voyons des animaux sauvages qui représentent ces royaumes. Troublous seas representing conflict Des eaux troubles qui représentent des conflits, as they rise and fall from power. alors qu'elles montent en puissance et puis qu'elles chutent. The theme of Daniel 7 is how these beasts behave politically. Le thème de Daniel 7, c'est comment ces bêtes se comportent de façon politique, How they tread each other down. de la façon dont elles se piétinent. When we come to Daniel chapter 8, Lorsque nous arrivons à Daniel chapitre 8, same kingdom, same line of prophecy, c'est les mêmes royaumes, les mêmes lignes de prophétie, but the language changes. mais le langage change. What type of language is used in Daniel chapter 8? Quel type de langage est utilisé dans Daniel 8? Where do we say, sorry? Religious language. C'est un langage religieux. We see rams and he-goats, Nous voyons des béliers et des boucs, sacrificial animals, des animaux sacrificiels, and a little horn. sacrificiels et la petite corne. This little horn does not belong to an animal. Et cette petite corne n'appartient pas à un animal. What does the little horn belong to? What does the little horn attach? What is the little horn attached to? Alors, cette petite corne, elle appartient à qui? Ou elle est attachée à quoi? An altar. Un autel. It represents the altars of the sanctuary. Elle représente les autels du sanctuaire. L'autel du sanctuaire. You would take your sacrificial animals Vous prenez votre animal sacrificiel into the sanctuary. dans le sanctuaire. You would confess your sins over that animal. Vous allez confesser vos péchés sur cet animal. That animal would be slain, Et cet animal sera tué. and the blood of that animal is transferred to the horns of the altar. Et le sang des animaux sont transférés sur les cornes de l'autel. That is the way the sins are transferred to the sanctuary. C'est la façon dont on voit le transfert au sanctuaire. Blood represents life, Parce que le sang représente la vie. and those sins are transferred via the blood to the horns of the altar. Et les péchés sont transférés à travers le sang et après dans les cornes à l'autel. So this sanctuary language Donc ce langage du sanctuaire is directing us to look at these kingdoms from a religious perspective. nous dirige à regarder à ces royaumes, mais dans une perspective religieuse. Their philosophies, their ideologies. Leur philosophie, leur idéologie.
and the philosophy and ideology of the ram and the he-goat Et la philosophie ou l'idéologie du bélier et du bouc were transferred to the little horn, ont été transférés sur la petite corne. or the philosophy and ideology of the Medes and Persians and the Greeks Où la philosophie et l'idéologie des Mèdes et Perses et Grecs were transferred to pagan Rome. ont été transférés à la Rome païenne. That's what the pantheon was about. C'est de quoi s'agissait le Panthéon. Rome had its own sanctuary Rome avait son propre sanctuaire where it absorbed all the religions, philosophies, ideologies of every kingdom it conquered. où elle absorbait toutes les philosophies, les religions et idéologies de tous les royaumes qu'elle conquit. So when we talk about the little horn of Daniel 8, Lorsque nous parlons de la petite corne de Daniel 8, we're considering Rome from a ideological perspective. nous considérons Rome dans une perspective idéologique, Very different to Daniel 7, which is about their politics, très différente de Daniel 7 où il s'agit de leur politique, how they conquer and rule. de la façon dont ils conquis et règnent. So we're going to, we know that the increase of knowledge on Daniel 8 is in Daniel 9. Et nous savons que l'accroissement de la connaissance de Daniel 8 se trouve dans Daniel 9. And Daniel 9 will also give a political perspective of what's happening in Daniel 8. Et que Daniel 9 va également donner une perspective politique de ce qui se passe dans Daniel 8. So when we bring them together, we see ideology and politics. Et donc quand on les assemble, on voit idéologie et politique. So now we're going to take that language Alors maintenant, nous allons prendre ce langage and apply it to our definitions. et les appliquer dans nos définitions. So if we consider the great controversy, Donc si nous considérons la grande controverse, God has a plan of salvation. Dieu a un plan du salut Or redemption, ou de la rédemption or restoration. ou de restauration. And the entity that we see within these chapters Et l'entité que nous voyons au travers de ces chapitres, that is working out this plan qui travaille ce plan, is Messiah. c'est le Messie. Messiah is an entity. Le Messie, c'est une entité. That entity has an ideology. Et cette entité a une idéologie. What's the ideology of Messiah? Quelle est l'idéologie du Messie? We find it in the sanctuary. On le trouve dans le sanctuaire. Thy way, O God, is in the sanctuary. Tes voies, ô Dieu, se trouvent dans le sanctuaire. The sanctuary encapsulates the whole plan of salvation. Le sanctuaire englobe tout le plan du salut. It is rich in theology. Il est riche en théologie. But the title is Messiah the Prince. Mais le titre, c'est « Mais le prince, loin ». So Prince Le prince is an institution est une institution because it represents the throne of God. parce que cela représente le trône de Dieu. God's throne, Le could trône de say Dieu seat, a un siège, maybe office, et peut-être des bureaux, the political seat. le siège politique. Write that. These are the two roles of Jesus Christ Il s'agit là des deux rôles de Jésus-Christ.
as Messiah and Prince. en tant que Messie et Prince. An institution has power. Et une institution a du pouvoir. What is the power of this institution? Quel est ce pouvoir de cette institution? You can just replace me with AI. It is the host or the city. Alors, c'est l'armée ou la ville. They're synonymous. Elles sont synonymes. You would think God doesn't need any power outside themselves, Alors, on pourrait penser que Dieu n'a pas besoin de pouvoir en dehors d'eux-mêmes, but God is actually powerless without an army. mais Dieu est impuissant sans une armée. Just like Titus needed an army, De la même façon que Titus avait besoin d'une armée, or that throne of seat of Caesars needed an army, ou que le trône ou le siège de César avait besoin d'une armée, so the throne of God needs an army. alors le trône de Dieu a besoin d'une armée. So Messiah Donc le Messie, is the woman component c'est l'élément de la femme of Jesus Christ, de Jésus-Christ. of God. And the De Dieu. prince Et le prince, is the beast component. c'est l'élément, la bête, And I'm de sure la God bête. will forgive me for calling them a beast, but we're using that as a symbol. J'espère que Dieu me pardonnera d'utiliser, de les appeler une bête, mais nous avons besoin de ces symboles. So this is the true, this is the original. Donc ça, c'est l'original, le vrai. This is the whole package put together to bring about the plan of restoration. C'est tout l'ensemble mis ensemble pour apporter le plan du salut. But it's the great controversy, Mais il s'agit d'une grande controverse. which is Christ versus Satan. Donc c'est Christ contre Satan. And Satan has a plan, Et Satan a un plan, the plan of damnation, le plan de damnation, desolation, désolation, or destruction, destruction. destruction. And what is brought to view in Daniel 8 and 9 Et ce que l'on voit dans Daniel 8 et 9, is that there are two desolating powers. c'est qu'il y a deux puissances de désolation. So we'll look at desolating power number 1, Donc on va regarder la première puissance de désolation. desolator number 1. Alors, le pouvoir désolateur numéro 1, We see a little horn. nous voyons une petite corne. That little horn is first masculine, Cette petite corne est premièrement masculine, we're getting this from Daniel 8, et nous avons cela de Daniel 8, and that is an entity. et il s'agit d'une entité. That entity has an ideology. Cette entité a une idéologie. What is the ideology of little horn masculine? Quelle est l'idéologie de la petite corne au masculin? Shout it out. S'il vous plaît, criez-le. Paganism, Il s'agit de la Rome païenne, du paganisme, the daily, le perpétuel or paganism. ou le paganisme. Okay, it's paganism. C'est le paganisme, It's an ideology. c'est une idéologie. The daily is not pagan Rome. Le perpétuel, ce n'est pas la Rome païenne, It is the ideology of pagan Rome. c'est l'idéologie de la Rome païenne. And in Daniel chapter 9, Et- we see the prince. Et dans Daniel 9, on voit le prince. But this prince is small p. Mais ce prince, c'est avec un P minuscule. And that prince there is an institution. Et ce prince-là, il s'agit d'une institution.
And that institution has power. Et cette institution a du pouvoir. What is the power of that prince? Quel est le pouvoir de ce prince? The terminology is people of the prince. La terminologie, c'est le peuple de ce prince, Which is another way of saying an army qui est une autre façon pour dire une armée or abominable army. ou une armée abominable. So we know that this ideology, the daily, Donc nous savons que cette idéologie, le perpétuel, is Gadal, c'est Gadal, which is the spirit of self-exaltation. qui est l'esprit de s'auto-exalter. It is the very opposite of human rights C'est l'opposé des droits humains and the very opposite of the theology of the sanctuary. et l'opposé de la théologie du sanctuaire. In the sanctuary, we lay all that we have and all that we are on the altar. Dans le sanctuaire, on dépose tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. It is the death to self. C'est la mort de soi-même. With paganism or the daily, Mais avec le paganisme ou le perpétuel, it is the exaltation of self. c'est l'exaltation de soi. The exaltation of self today L'exaltation de soi aujourd'hui, is the treading down of human rights. c'est lorsque l'on piétine les droits humains. So that's desolator number 1, Donc il s'agit là du pouvoir dévastateur numéro 1, where we can see that our definitions explain. et nous pouvons voir ce que explique notre définition. Let's consider desolator number 2. Alors maintenant, considérons le dévastateur numéro 2. So we have a little horn. Donc nous avons une petite corne, This little horn is feminine et cette fois-ci, elle est féminine. and it's an entity. Il s'agit d'une entité. And what is its ideology? Et quelle est son idéologie? The ideology is referred to as the transgression of desolation. Son idéologie est interprétée comme la transgression de la désolation. There is a daily desolation power Et il y a un perpétuel pouvoir désolateur and then a transgression of desolation. et une transgression de la désolation. The transgression here La transgression ici, is in the understanding c'est dans la compréhension that it has the right qu'elle a le droit, to force bad things on people, qu'elle a le droit de forcer de mauvaises choses sur les gens, to tread them down. de les piétiner. But it doesn't have the power to tread them down, Mais elle n'a pas la puissance pour les piétiner, to control. pour contrôler. So it's going to also need a prince. Donc elle aura également besoin d'un prince. Get that from 8 and this from 9. Et on a ça du chapitre 9 et prince du chapitre 8 et prince du chapitre 9. And that prince is an institution, Et ce prince, il s'agit d'une institution. and that institution's power Et la puissance de cette institution, are desolating armies. c'est une armée désolatrice. These desolating armies, remember, are given to it. Rappelez-vous, cette armée désolatrice, on lui a donné. And so when we compare Messiah the prince Alors que nous comparons le Messie le prince to these two desolating powers, avec ces deux puissances désolatrices, we have the story of Christ versus the story of Antichrist. nous avons l'histoire de Christ contre l'histoire de l'Antichrist. So let's do this. Alors, faisons cela. Let's take this back to Revelation 17. Alors prenons cela et amenons-le dans Apocalypse 17.
When we consider desolating power number 1, Lorsqu'on regarde la puissance désolatrice numéro 1, and we notice that it has both a woman and a beast component, et nous remarquons qu'elle a les deux éléments, une bête et une femme, this is the fourth kingdom of Bible prophecy, il s'agit là du quatrième royaume de la prophétie biblique, pagan Rome. la Rome païenne. Then we have desolating power number 2, Puis nous avons le pouvoir désolateur numéro 2, that has a woman and a beast component, qui a un élément avec une femme et une bête. and this is the fifth kingdom. Et il s'agit là du cinquième royaume. We know there'll be a sixth kingdom. Nous savons qu'il y aura un sixième royaume. Let's jump to the seventh, Alors maintenant, sautons au septième. and I'm suggesting that is the desolating power number 3, Et je suggère qu'il s'agit là du pouvoir désolateur numéro 3, that also has a woman and a beast component. qui a également ces éléments avec une femme et une bête. And what Revelation 17 is going to expose Et ce que Apocalypse 17 va exposer, is the relationship between women, beasts, and heads. c'est la relation entre femme, bête et tête. I haven't gone into explaining heads. Je n'ai pas encore expliqué le terme tête, They do not have visibility in Daniel 8 and 9. parce que je n'ai pas cette visibilité dans Daniel 8 et 9. Suffice to say that there is no beast in the sixth kingdom. Mais il faut également dire qu'il n'y a pas de bête dans le sixième royaume, Because a head parce qu'une tête is a political institution with power, est une institution politique avec du pouvoir, but it's not allowing the woman to control it mais elle n'autorise pas la femme à le contrôler and force its ideology on people. et à forcer son idéologie sur le peuple. And that's the dynamics that we see in the fourth, the fifth, and the seventh kingdom. Et c'est la dynamique que nous voyons dans le quatrième, le cinquième et le septième royaume. So what I was trying to do today Ce que j'essayais de faire aujourd'hui, was give a working example of our definitions c'est de donner un exemple concret de nos définitions and how they can be applied to each dispensation et comment elles peuvent être appliquées à chaque dispensation to give us a more thorough understanding of the dynamics afin de nous donner une compréhension beaucoup plus approfondie des dynamiques between the woman and the beast. entre la femme et la bête. And that this is not a new concept, Et il ne s'agit pas là d'un nouveau concept, but it is a copy of the original. mais il s'agit d'une copie de l'original. And so we'll leave it there. Alors on va s'arrêter là. I'm happy to answer any questions regarding Daniel 8 and 9. Alors je suis heureuse de répondre à des questions concernant Daniel 8 et 9. If you're unfamiliar with those chapters Si vous n'êtes pas familier avec ces chapitres and need further explanation of the terms. et que vous avez besoin d'explications, de plus d'explications par rapport à ces termes. So let's close in prayer. Alors finissons par la prière. Dear God, Cher Dieu, we thank you for the truths that have been entrusted to us, nous te remercions pour les vérités que tu nous as confiées, the truths that open up to us equality and human rights. les vérités qui se sont ouvertes à nous, l'égalité et les droits humains, The beauty of your sanctuary, la beauté de ton sanctuaire, the work of your priests. l'œuvre de ton prince. Help us to understand that more fully Aide-nous à comprendre cela de façon plus approfondie, so that we can recognize the forces that are at work afin que nous puissions reconnaître les forces qui sont to tread au it travail, down. pour les piétiner. Thank you and praise you in Jesus' name. Nous te remercions et te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.